Danse du terroir, ballet de jeunes filles en présence des chefs traditionnels et leurs administrés. Nous sommes à la première édition de la célébration de la femme battante de la sous-préfecture de Niakaramandougou. Ces vaillantes femmes venues de 11 villages regroupés en coopératives dénommées Osieyena sont honorées par Lazare Touré, le parrain et les populations. Objectif, leur apporter un soutien afin de leur assurer une pleine autonomisation et un mieux-être. Nous avons décidé de vous apporter un coup de main pour vous faire avancer. C'est ensemble que nous parviendrons à assurer la prospérité et permettre le rayonnement de notre département et de la Côte d'Ivoire. La prochaine fois, ce sera pour vous faire des dons en matériel agricole. Le parrain est venu les bras chargés de cadeaux, de vivres et d'énumérer pour les veuves tous les autres membres ainsi que les hommes qui les accompagnent dans leurs activités. Cette première édition de ces festivités d'Osieyena a été mise à profit par Lazare Touré, le parrain, pour exhorter ses filleuls à continuer dans la cohabitation pacifique et à préserver la cohésion sociale, gage de tout développement. L'événement vaut son pesant d'or. La ville d'Oumé va se doter d'un nouveau plan d'urbanisme directeur doublé d'un système d'information foncière. Les autorités préfectorales conduites par le préfet Ladi Kwasi Joachim, les responsables locaux de l'administration, les autorités coutumières et les forces vives d'Oumé ont montré tout leur intérêt à la cérémonie de lancement de ces deux outils de développement local. C'est le BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, qui réalise l'étude. Le plan d'urbanisme directeur est un outil important de développement spatial. C'est-à-dire qu'il permet de maîtriser le développement de la ville. C'est-à-dire là où il faut faire les lotissements, là où il faut construire les nouveaux équipements, une école, un collège. Donc on identifie le site. Et il permet de lister également un certain nombre d'actions qui vont permettre d'alimenter le programme triennal et le budget de la commune, pour permettre à la commune de véritablement continuer l'élan de développement que M. le maire a commencé à imprimer à sa commune. Il faudrait que chacun y mette du sien. Il y aura des enquêtes, il y aura des acteurs du BNET sur le terrain. Il faudrait que nous nous mettions à leur disposition. Le nouveau plan d'urbanisme en directeur d'Oumé, d'un coût de 20 millions de francs CFA, est le second que sollicite la municipalité après celui de 1994, aujourd'hui obsolète. Ce PDU nouveau apparaît comme une opportunité pour la ville d'Oumé, qui dispose désormais d'une boussole pour programmer et planifier son développement. Toutes les très belles villes du monde sont aujourd'hui basées sur une planification. Aujourd'hui, nous voulons que Oumé ressemble aux belles villes du monde. C'est pour cela que nous avons décidé, à conseil municipal, de lancer ce projet. L'élaboration du plan d'urbanisme directeur et du système d'information foncière d'Oumé devrait durer 5 mois, selon les experts du BNET. À chaque visite d'État du président de la République dans une région du pays, les actions de développement sont visibles. À Ara, la population attend donc sa part du développement. Surtout les femmes que l'on retrouve dans tous les secteurs d'activité génératrices de revenus dans cette cité. Qu'ils pensent à nous dans le département d'Ara, parce que nous cultivons d'abord le vivrier. Nous n'avons pas d'usine de transformation. Aujourd'hui, on souhaite vivement qu'ils nous aident à avoir une usine de transformation, surtout du manioc, comme il a fait à Songon, pour les femmes de Songon. Aujourd'hui, à Ara, les femmes attendent la construction d'une usine de manioc. Nous attendons aussi le renforcement du plateau technique de notre hôpital qui est très vieillissant depuis les indépendances. Nous attendons aussi la construction d'un marché moderne. Ça, c'est le grand souhait des commerçants d'Ara. À Ara, le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, initié par la première dame, a déjà profité à plusieurs femmes. On dénombre plus de 400 bénéficiaires. Mais d'autres sont encore en attente pour espérer avoir de quoi se prendre en charge. C'est le cas de cette association féminine qui revendique une quarantaine de membres. C'est nous-mêmes, de nos propres moyens, que nous aidons. Ça a été lancé avant
On n'a pas suivi, il y a d'autres personnes qui ont reçu, mais nous on n'a pas reçu. Qu'elle nous aide encore. Elle n'a qu'à relancer le projet et puis d'autres personnes vont avoir. Les jeunes aussi ne veulent pas rester en marge. Ils souhaitent la construction de structures professionnelles dans la localité afin de faciliter leur insertion. Nous avons besoin de centres de formation parce que quand on a eu le bac ici, il faut forcément l'Abidjan ou Bouaké, souvent c'est un peu difficile. Alors nous avons besoin de centres de formation professionnelle et surtout un centre de formation agricole, surtout que nous sommes dans une zone agricole. Et ça nous tient beaucoup à cœur. Et nous avons également besoin du financement des projets des jeunes. La première magistrate de la commune attend aussi beaucoup de cette visite. Au niveau des routes, au niveau du bitumage, au niveau de l'eau, de l'adduction en eau potable, au niveau des écoles, au niveau même de la jeunesse aussi, au niveau de la jeunesse, de l'employabilité, de l'emploi des jeunes et surtout au niveau des femmes. Financement de projets, construction de centres de formation professionnelle, bitumage des voiries, électrification et adduction en eau potable. Bref, Ara a soif de développement et les populations pourront le dire de vive voix au président de la République Alassane Ouattara le 10 septembre prochain. Amener les jeunes à adopter un comportement citoyen et responsable pour des élections apaisées à Bouaké. Tel est l'objectif que se fixe la direction régionale de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes de Gbeke. Pour relever ces défis, les responsables de cette structure de jeunesse initient une journée de réflexion autour du thème « Contribution des organisations de jeunesse pour le maintien de la cohésion sociale et pour des élections apaisées ». Il est question d'élaborer une charte de bonne conduite. Depuis le 12 août, les jeunes du département de Bouaké sont déjà en activité sur le terrain pour déjà réfléchir sur cette charte-là, qui sera la boussole de la jeunesse de Bouaké. Car à Bouaké, la jeunesse a décidé de donner sa voix et non sa vie. L'atelier de réflexion bénéficie du soutien des autorités administratives et municipales. Ces autorités exhortent les participants à respecter cette charte. En réfléchissant ensemble, ils pourront dire désormais comment ils vont marcher ensemble, comment ils vont mener leur activité, et nous allons mieux effectivement les encadrer, leur apporter effectivement l'appui qu'il faut dans la mise en œuvre de leur activité de développement et puis de cohésion effectivement ensemble sur le terrain. Si à Bouaké nous donnons l'exemple, nous sommes convaincus que partout en Côte d'Ivoire, les autres jeunes vont se servir de cette charte-là, parce que si les jeunes de Côte d'Ivoire prennent à bras le corps la paix, la cohésion sociale, allez-y comprendre que c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner à travers ces élections présidentielles. 25 leaders d'organisations de jeunesse participent aux travaux de réflexion qui va durer 48 heures. Cette rencontre de jeunesse s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, édition 2020. Pour la dernière étape des tournées d'échanges et d'explications sur la cohésion sociale, la délégation du médiateur de la République s'est rendue à Benjerville dans le district d'Abidjan. Ici, les sujets évoqués par les autorités coutumières, la jeunesse et les organisations de la société civile portent essentiellement sur le conflit foncier, la consommation de la drogue, ainsi que la délimitation des territoires villageois. Pour apporter une entame de solution, le médiateur de la République et les autorités préfectorales proposent la mise en place d'un comité local de médiation, entité constituée des différentes composantes de la société de la sous-préfecture de Benjerville. Ce comité qui sera mis en place vient appuyer les autres comités qui existaient déjà. On a mis un comité sous-préfectoral de veille qui a bien travaillé durant les élections municipales. Ce comité-là nous a permis d'anticiper et de prévenir tout ce qui a trait à la violence. Ce nouveau comité qui sera mis en place par l'institution dénommée le médiateur de la République va venir appuyer les activités des autres comités qui travaillent dans ce sens. Il s'agit pour le médiateur de la République, à travers cette rencontre, de recueillir les propositions de solutions en vue de faire face à ces situations qui pourraient entacher la cohésion sociale. Les élections, c'est important, mais ce n'est qu'un jeu. Donc, il n'y a pas lieu d'embraser le pays ou d'aggraver les conflits parce qu'on va en élection. Il faut qu'ils aillent vers ces populations-là
pour leur parler du comportement qu'ils doivent avoir pendant les élections et après les élections, avoir un langage qui ne soit pas violent et qui ne blesse pas. Ce samedi 29 août 2020, à Yamoussoukro, la capitale politique, le médiateur de la République, Adama Tounkara et son équipe vont échanger avec les chefs coutumiers et les représentants de la société civile en vue d'aboutir à une période électorale apaisée et surtout pour renforcer la cohésion sociale dans nos régions.